Nous y sommes, ni ciel, ni terre. L'heure du désenchantement du monde a sonné. Soudainement, plus un bruit ne peut être entendu au royaume du thé trop chaud, des biscuits trop secs, des Brexit trop méprisables. Le monde entier retient son souffle. L'adage éternel « Nous allons tous mourir, sauf Élisabeth II » ne tient plus. Mesdames, messieurs, je vous annonce avec une joie immense que la reine immortelle d'Angleterre a la mort à ses trousses. Enfin, un peu d'ambiance au château, un peu de fantaisie, de suspense. À m'entendre, vous allez peut-être penser que je me moque de vous. Mais bien ébloui par l'éclat d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, pensant avoir la vie devant elle, Élisabeth a édulcoré ses rêves pour qu'ils ne puissent faire de l'ombre aux joyaux de sa couronne. Entre nous, croyez-vous sincèrement qu'elle a encore envie d'être là? Vaut-il mieux avoir la vie devant soi que la mort à ses trousses? Quelle question aberrante, si je peux me permettre. Dans les deux cas, il semblerait que vous soyez perdant. Enfin, pas tout à fait. Que peut-elle bien attendre de vous, la mort, en étant à vos trousses? Elle veut vous faire comprendre que tout peut s'arrêter en une fraction de seconde. C'est ce chemin-là, si stimulant, si épuisant, qu'Achille connaît si bien. Celui de prendre des risques en amour, ayant toujours eu l'amour du risque. Moi, je veux la mort à mes trousses, celle qui me fout la frousse. Moi, j'ai besoin de la mort qui me traque, celle qui me claque. Moi, je hais les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, qui laissent leurs rêves capoutes. La vie, il faut lui marcher dessus, et du pied gauche, cela porte bonheur. Car la vie est fourbe, elle arrache les hommes à leur devoir, en affirmant un mensonge destructeur. Moi, la vie, je suis éternelle. J'ai connu un homme pour qui la vie lui a fait croire qu'il était éternel. 25 ans, il avait la mort à ses trousses, lorsqu'une tumeur au cerveau lui a arraché ses rêves, tel un aigle arrachant à Prométhée son cœur. Durant ces heures de résistance, enchaîné à son lit d'hôpital, il m'a avoué ne s'être jamais senti aussi vivant, capable même d'enterrer la mort. Ce combat pour la vie était celui de mon cousin Nassim. Il s'est éteint sans un bruit, tout doucement, pendant que le ciel pleurait avec nous. Des Nassim, il y en a plein sous terre, croyant qu'ils avaient la vie devant eux. Arrêtons donc cette mascarade. Cher contradicteur, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Réveillez-vous donc, brûlez-vous donc. Quand les hommes ne choisissent pas, les événements le font pour eux. Penser avoir la vie devant soi, c'est offrir à Hadès toute la tristesse du monde. Lui ne se nourrit que des rêveurs comme vous, des fainéants, et de leurs regrets. En faisant ce choix, vous affirmez avoir plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura le brave qui choisit d'épouser le risque. Le premier provocateur, celui qui n'amène que larmes et déception, qu'impuissance et ennui, que lâcheté envers soi, c'est vous. Nous y sommes, ni ciel ni terre. J'ai la mort à mes trousses. Accepter l'illusion d'avoir la vie devant moi, ce serait signer mon arrêt de mort. Si mon pari est la vie, je veux être un disciple du risque. Allons donc chercher la lune, au mépris des obstacles et des dangers, pour ne pas craindre d'atterrir dans les étoiles.